Toujours en France, journée de commémoration ce mercredi à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. C'était le 5 mai 1821 en exil sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud où les Britanniques l'ont envoyé après la défaite de Waterloo. Emmanuel Macron va déposer tout à l'heure une gerbe au pied de son tombeau aux Invalides après un discours à l'Institut de France. Ce sera d'ailleurs à suivre sur France 24. Un anniversaire controversé pour un personnage historique parfois très polémique. On en parle avec notre invité ici en plateau, l'historien Pierre Branda. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également responsable du service patrimoine de la Fondation Napoléon, auteur, entre autres, d'un récent ouvrage Napoléon à Sainte-Hélène aux éditions Perrin. Alors, avant de revenir précisément sur cette journée de commémoration, revenons peut-être sur ce que l'on commémore précisément aujourd'hui, à savoir la fin de vie de Napoléon à Sainte-Hélène, où il a donc été exilé par les Britanniques. Vous y consacrez précisément donc votre dernier ouvrage. Pourquoi est-ce qu'il a été précisément envoyé là-bas? Alors, il a été envoyé là-bas parce que pour empêcher qu'il s'évade, mais aussi pour qu'on l'oublie. On pensait qu'en le reléguant aussi loin, on l'oublierait. Et là, c'est une grande défaite britannique parce que même et surtout pendant sa captivité, on n'a pas arrêté de parler de cet exil, et encore mieux après avec le mémorial. Et donc, c'était cette volonté anglaise de ne plus faire parler de Napoléon. La preuve aujourd'hui a bien échoué en l'envoyant à Sainte-Hélène. Et quel rapport entretiennent aujourd'hui les Français à cette figure historique? Alors, un rapport contrasté, complexe. En fait, comme le personnage et comme toute l'histoire, en fait, les Français, comme l'opinion publique de tous les pays, a toujours entretenu un rapport contrasté avec Napoléon, positif, négatif. Ça dure depuis plus de 200 ans, en fait. Les critiques ont toujours été là, les glorifications aussi. En fait, ce qui change, c'est les critiques en fonction de l'époque. Mais elles ont été plus ou moins vives selon les temps, mais aujourd'hui, en fait, on n'est pas dans une période la plus critique qui soit, en fait. Quelles ont été les critiques passées? Les critiques passées étaient par exemple sur l'exécution du duc d'Enghien par les royalistes, puisqu'on avait une France plus royaliste. On avait aussi, c'est resté la critique sur les guerres, sur le nombre de morts. On a eu aussi des critiques aussi sur son mode de gouvernement, évidemment. Voilà, donc tout ça, c'est comme ça au fil du temps, développé, augmenté. Ça dépend en fait du regard d'époque. En fait, les polémiques disent moins de choses sur Napoléon parce que, évidemment, son histoire est terminée. Elles disent beaucoup sur nous, en fait, sur notre époque et voilà ce qu'on considère et ce qui est devenu important pour nous, en somme. Alors, c'est une journée